Donc, évidemment, pour terminer, je voulais vous parler de l'eau, un sujet qui nous intéresse et qui nous préoccupe tous. Alors, je ne pensais pas que j'avais commencé à écrire que l'hiver qui se termine avait été pluvieux, mais alors dites donc, la journée, on a été aussi particulièrement servi. Donc, voilà, l'eau est revenue dans la Dombe et tout ça, c'est de bonne augure donc, pour les eaux superficielles, les étangs et les rivières, mais c'est aussi bon pour la fameuse nappe des cailloutis, dont vous avez sans doute tous entendu parler, qui devrait, alors je ne vais pas regarder les derniers relevés piézométriques, mais qui remonte tout à fait tranquillement. Voilà. Donc j'en profite pour vous dire que ça remonte tranquillement, et ça remonte d'autant plus tranquillement, puisque notre château d'eau, ça a été aussi exprimé, notre château d'eau est bien de nouveau alimenté depuis quelques mois, puisque comme vous le savez, je vous parlais de la nappe des cailloutis, mais la commune de Saint-André-de-Corcy n'est pas alimentée par la nappe des cailloutis, puisque les puits de Montieu aujourd'hui sont défaillants avec un niveau qui baisse. Donc, c'est la nappe de la Saône. Donc, il faut bien des coopérations interterritoriales, même pour l'eau. Et donc, c'est depuis les captages de Massieu et grâce à un surpresseur qui a été mis en place à Montieu que, de nouveau, notre château d'eau est rempli. Donc, on retrouve un petit peu de pression à la fois dans nos robinets et aussi au niveau c'est pas neutre, au niveau des poteaux incendies. Donc voilà pour un petit point sur l'alimentation en eau potable. Pour les eaux superficielles, nous avons lancé donc en février de cette année un schéma directeur des eaux pluviales qui va donc s'élaborer sur un an et qui va nous permettre de phaser un programme d'investissement de plusieurs centaines de milliers d'euros pour améliorer la gestion de l'eau pluviale dans la commune. Avec deux objectifs qui sont complémentaires, la mise en place de séparatifs, ça a été dit, on a une nouvelle station d'épuration raccordée avec nos voisins, donc l'idée c'est d'investir pour séparer les eaux usées des eaux dites claires aux parasites qui arrivent encore dans cette station, donc ça va nécessiter un certain nombre d'investissements. Et le deuxième, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est aussi de renaturer la Sereine pour pouvoir se promener et que ça ressemble plutôt à un cours d'eau qu'aujourd'hui un grand fossé, qu'elle s'écoule sereinement, si j'ose dire, au travers de la collectivité. Un autre point aussi par rapport à la Sereine, c'est quand il y a des épisodes pluvieux comme celui-ci en octobre 2024, on a eu vraiment presque 100 mm qui sont tombés avec des risques d'inondation sur la commune. Donc on a mis en œuvre dans le PLU des emplacements réservés qui ont pour objectif de mettre en place des bassins de rétention, puisque, encore une fois, avec ces épisodes pluvieux assez remarquables qui vont se multiplier, on le sait, avec le dérèglement climatique, il va falloir assurer la sécurité par rapport à ces risques d'inondation en particulier, donc sur les lotissements de la Pousse, Petit Pont, et puis aussi dans la traversée de Saint-André-de-Corcy. Voilà pour l'aspect pluvial et serein. Et puis, je l'évoquais, il y a la nappe des cailloutis de la Dombe, et donc nous avons mis en place au sein de la communauté de communes un PTGE, encore un des nombreux acronymes. Tu as dit que j'étais en charge de l'eau, du climat, mais aussi de tous les acronymes que vous pouvez inventer, donc je ne vous en ferai pas à la liste. Et donc, nous avons mis en œuvre le PTGE, le projet territorial de la gestion des eaux, en janvier, qui a été signé avec le nouveau préfet. On a eu 5 préfets sur le mandat, ils ne tiennent pas longtemps sur le territoire. Et donc, dans ce cadre-là, pour votre information, il va falloir évidemment partager l'eau et aussi faire œuvre de sobriété. Je sais que, de toute façon, dans le Corsi, tout le monde est bien sobre, mais là, c'est la sobriété sur l'eau, et avec un objectif qui est assez ambitieux de baisser de 16% les consommations d'eau potable d'ici 2035, tout en ayant une population qui continue de progresser. Donc, vous aurez, au cours des 6 ans qui viennent, à rencontrer un certain nombre d'informations autour de cette sobriété, et donc ça va se développer dans le cadre de ce PTGE, avec, comme ça a été indiqué aussi dans le PLU, la mise en place d'un certain nombre de, j'oserais dire, des bassines, enfin des petites bassines à l'échelle des maisons, puisqu'on impose aujourd'hui pour chaque maison une rétention de l'eau pluviale pour pouvoir l'utiliser. Je sais que
l'histoire des piscines a fait couler beaucoup d'encre, puisque j'avais annoncé ne pas pouvoir signer les permis sur les piscines, et contraint et forcé par Françoise et Alain, j'ai continué de signer les permis de construire des piscines en demandant effectivement à ceux qui avaient une piscine de mettre en place des systèmes de rétention pour pouvoir remplir l'eau avec l'eau de pluie et non pas utiliser l'eau potable pour remplir les piscines. Donc voilà, ça me fait une petite transition aussi pour parler de la communauté de communes de la Dombes, puisque comme je vous le disais, j'étais en charge de ce PTGE et du plan climat-énergie. Et ça a été rappelé ici, pour nous, c'est un engagement important dans notre équipe, l'engagement pour l'intercommunalité, une intercommunalité aussi de proximité avec les communes voisines. Et pour ma part, ça a été très formateur, puisque ça permet aussi de rencontrer les maires du territoire, de travailler ensemble avec certains maires qui sont plus audacieux que d'autres dans l'intercommunalité, mais l'objectif ce soir n'est pas de s'étendre là-dessus. Et donc, pour ma part, j'ai pris un grand plaisir à travailler sur ces thématiques de l'environnement qui me sont chères, avec une autre thématique qui est celle de l'aménagement du territoire et en particulier du SCOT. Et donc, si vous nous faites confiance, clairement, je ferai en sorte d'être aussi candidat et présent dans le futur exécutif de la DOM pour porter ces thématiques, encore une fois, qui sont des thématiques importantes, celles de comment on aménage notre territoire, comment on l'habite dans un contexte de changement climatique et avec effectivement tous les acteurs du territoire. Voilà ce que je voulais vous dire en conclusion sur effectivement notre avenir en tant qu'élu et l'avenir de la collectivité. Voilà, nous avons fini sur le temps de présentation à plusieurs voix.